Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour un nouveau message qu'on m'a demandé de vous faire en étant un message général. On m'a demandé de vous faire un message général avec une suite éventuelle dans le salon privé. Donc ça veut dire qu'on ne va pas tout se dire. Même quand on se dit tout, on va devoir garder un peu pour le salon privé. Donc vous êtes avertis, donc ça veut dire que peu importe, hein, que ce soit un message de triangulaire, un message pour la vie professionnelle, la vie affective, la vie familiale, la vie amicale, ce qui se passe en règle générale, mes chéris. On est bientôt en nouvelle lune. On a d'ailleurs reçu le message de la nouvelle lune là dans le salon privé. On est bientôt en nouvelle lune ce dimanche. On va commencer le mois de novembre avec une possibilité donc d'un tout nouveau cycle, mes chéris. Ça va être génialissime. Et puis sur le plan astrologique, pour ceux et celles qui se renseignent un petit peu, il y a pas mal de changements pour des planètes qui sont en train de toutes bouger de signes. Donc ça veut dire qu'il va y avoir de très gros changements, mes chéris là. Allez, on est parti. Merci de vous abonner lorsque ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains messages. Ça tombe pas. Ça tombe pas. J'ai les yeux fermés. Ça ne tombe pas, mes chéris. Donc, on va couper et prendre. Hein. On demande à tous et toutes celles qui nous entourent de nous accompagner pour que ce message soit exact et qu'il tombe pour les bonnes personnes. Au bon moment. Bon, allez. On va les choisir comme ça. On va me donner un petit peu votre état d'esprit du moment. On va faire ça comme ça. On prend aussi celle-ci. On va regarder tout à l'heure ce qu'il y a sur la pile. Allez. Capricorne, Lune. Balance. C'est à peu près les mêmes qui tombent depuis ces jours-ci là. Hein. Capricorne, Lune, Balance, Soleil, Neptune. Bon, bah tu m'étonnes. Mercure. Toujours. Verseau, Gémeaux. Est-ce que ça vous étonne, mes chéris? Les signes d'air, vous êtes extrêmement concernés par les messages du moment. C'est quelque chose, quand même, tout de même là. Beaucoup. Gémeaux, Balance, Verseau, vous êtes tous là. Ok? Capricorne, Lune. Alors, vie intérieure très riche. Vie intérieure où on souhaite effectivement être en couple. Faire la lumière d'ailleurs, donc du coup, sur ces désirs qui sont peut-être soit non su ou non assumés. Comprendre qu'il y aura très certainement du changement, du mouvement en ce qui concerne les groupes amicaux, la vie sociale et les frères et sœurs en règle générale. Il va y avoir du changement dans tout ça, mes chéris. La carrière, c'est pas que la carrière n'est pas une priorité, c'est que la carrière peut être totalement liée à ce que l'on décide de faire en amour. Donc c'est peut-être ça le souci. Avec une lune en Capricorne, on a de très hautes aspirations, mais on ne peut pas non plus faire, je vous dirais, l'impasse sur ce que l'on désire vraiment. Et si vous désirez réellement, qu'est-ce que vous désirez réellement? Parce que c'est ça la question. Si on ne doit pas faire l'impasse sur Neptune, mais que Neptune finit par Mercure, Verseau, Gémeaux, ça veut dire que vous avez envie d'être auprès du monde. Et vous avez envie que, au niveau du monde, des amis, de la vie associative et de la relation entre les frères et sœurs, ça se passe bien. Pour le moment, peut-être qu'il y a beaucoup trop de conflits là. Volonté d'agir, les orages, les conflits. Et c'est vraiment lié à votre situation amoureuse. Hein. C'est quelque chose tout de même. Et puis c'est les mêmes qui retombent. Alors attendez. Attendez parce que je sens que ma petite lampe là va nous faire un sale coup. Et oui, en ce moment, je fonctionne beaucoup la nuit. Donc... Bon, qu'est-ce que vous voulez? J'ai ces deux cartes-là qui n'arrêtent pas de tomber au sol depuis tout à l'heure. Dès que je bouge un peu, comme ils sont à côté de moi, elles tombent à l'envers en plus sur le sol, mes chéris. Donc, on sent que... Mais si vous n'avouez pas, si vous vous avouez pas que vous avez besoin de communiquer ou d'échanger avec certaines personnes qui vous sont proches concernant votre vie amoureuse, ou concernant vos objectifs, je vous dirais, professionnels. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes chéris? Si vous sentez que vous avez besoin de parler à quelqu'un,
D'accord? Et là, vous avez besoin de parler à des amis que vous considérez. Parce qu'il y a aussi ce côté-là, hein, les amis frères et sœurs, là. Les amis, c'est mon frère ou c'est ma sœur adoptive, là. Les gens qu'on considère comme la famille, en fait. D'accord? Si vous en avez besoin, mes chéris, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Pourquoi ça empêcherait? Pourquoi on vous empêcherait? Ça veut dire que peut-être que vous êtes en compétition avec votre ami frère ou votre ami sœur ici. Mais depuis la dernière fois où on vous en parle, je sais pas pourquoi ça revient encore. Je croyais qu'on avait réglé ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si vous êtes en rivalité par rapport à une situation amoureuse et que vous arrivez éventuellement pas à l'assumer là? On vous a dit de parler avec votre autre, hein. On vous a dit, mes chéris, si c'est un frère ou une sœur, n'est-ce pas? Si c'est un beau-frère ou une belle-sœur, on vous a dit de parler à votre autre à propos de ça. Donc moi, je comprends pas. Je ne comprends pas. Et pourtant, normalement, votre autre avait l'air d'être plutôt favorable dans le dernier message pour pouvoir admettre que son frère ou sa sœur est amoureux ou amoureuse de vous. Donc, je comprends pas où est le souci là. Pourquoi ça revient? Moi, ça m'énerve quand on a des messages qui reviennent parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas été, entre guillemets, vous estimez qu'on n'a pas été suffisamment en profondeur ou peut-être parce que vous voulez pas, vous n'acceptez pas ce qui vous a été annoncé. Parce que ça peut être ça aussi. Vous n'acceptez pas ce qui a été annoncé. Bon, alors, on va y aller. On va voir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voyons voir ce qui se passe déjà sur le plan professionnel. J'essaie de comprendre s'il y a autre chose, mais on me donne pas l'autorisation de fouiller encore plus. Donc, voyons voir ce que le tarot a déjà à nous annoncer là-dessus. Donc, mes signes astrologiques les plus concernés, Capricorne, Balance, Verseau, Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe? Et ça veut pas, hein? Ça veut absolument pas. C'est un truc de fou, hein? Alors, voyons voir. Alors, tout d'abord, on me parle de l'enfant d'une Capricorne ou de quelqu'un qui est plus jeune qu'une féminine Capricorne ici, d'accord? Bon, les féminines Capricorne, première chose, c'est de vous dont on parle. On parle de l'enfant, les enfants ou d'une personne qui est plus jeune au niveau professionnel. Ouais, c'est vraiment dans le milieu professionnel. Donc, soit j'en ai qui vont me dire, mais moi je suis pas Capricorne, je suis Gémeaux. Et effectivement, j'ai affaire à une sœur Capricorne ou quelque chose de cet ordre-là. Bon, alors, est-ce qu'elle est plus jeune que toi? Si elle est plus jeune que toi, ça va être d'autant plus fort parce que vous allez devoir échanger, communiquer par rapport au projet professionnel que vous avez. Ok? Ouais. On me dit que c'est quelqu'une, les féminines Capricorne, vous avez récolté énormément d'informations sur les alliances et mariages. Et là, on me parle d'une impératrice. Donc, ça veut dire que peut-être que vous estimez que vous n'êtes pas la féminine de quelqu'un. Vous estimez que vous êtes peut-être la tierce. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez affaire à un mariage, je vous dirais, peut-être légal de quelqu'un pour lequel vous consultez. Et puis, même lorsque il y a quelque chose d'ordre professionnel à mettre en place, il y a déjà une féminine, une femme importante, soit en poste, soit qui a proposé autre chose et on a signé avec elle. D'accord? Ouais, vous avez dansé peut-être un petit peu avant l'heure par rapport à cette situation-là. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a déjà quelqu'un en place ici. Donc, ça veut dire que les informations que vous avez récoltées n'étaient pas bonnes. D'accord? C'était pas bon, c'était pas vrai, tout n'était pas vrai. Donc, du coup, vous êtes obligé, j'ai l'impression, de repartir vous renseigner. C'est un truc de fou. Vous êtes obligé de repartir vous renseigner ou vous êtes obligé d'aller dans le même sens que la femme qui est en place. D'accord? Parce que, au vu des informations que vous récoltez, vous êtes obligé d'aller dans le même sens que la femme qui est en place, à votre place, ou à la place que vous convoitiez. On me dit qu'elle récolte des informations sur le groupe. Pour savoir ce qui se passe et ce qu'elle veut véritablement partager. On me dit que tu veux transformer une situation. Tu veux prouver que tu gères tes pulsions, tes passions, ton désir, tes envies,
tes passions, tes folies. Tu veux pouvoir prouver que tu as changé, que tu as évolué, que tu sais mieux gérer. Et c'est pour ça que tu veux négocier. D'accord? Voilà, tu récoltes un maximum d'infos pour savoir si effectivement, finalement, on va pouvoir effectivement travailler avec toi ou si on peut réussir à négocier avec toi. Tu vois, pour que ça aille dans ton sens. Mais on te dit, ma chérie, que tu es censée te mettre au diapason par rapport à la femme qui est en place. Donc, sur le plan familial, ça peut peut-être te parler d'une belle-sœur. C'est-à-dire, la femme de ton frère, par exemple. Ah bah écoute, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce qu'on me parle d'un mariage, donc ça peut être la femme de ton frère, et puis on te parlait des frères et sœurs. Avec le Gémeaux, en règle générale, on te parle de ça. Les frères et sœurs, les personnes avec lesquelles tu as grandi, les personnes avec lesquelles tu as étudié, les personnes avec lesquelles tu as été à l'école, et tout ci et tout ça. Tu vois ce que je veux te dire? Donc on va te parler un petit peu de ton enfance et tout ça. Donc voilà, l'éducation que l'on a reçue en commun. Donc voilà. Tu es obligé d'aller dans le même sens qu'une femme avec laquelle peut-être tu as grandi. Donc ça peut être aussi ta sœur, ouais. Tu me diras, ouais, mais ça peut être ma sœur, ouais, pourquoi pas. Ça peut être ta sœur, ta copine sœur, ta vraie sœur. Enfin bon, on te dit que pour le moment, tu as dansé avant l'heure par rapport à ce à quoi tu t'attendais. D'accord? Concernant peut-être justement la place qu'elle a auprès d'un homme ou par rapport à la place qu'elle a dans le boulot que tu voudrais. Ok? Donc, tu veux lui prouver que tu as changé, que tu t'es métamorphosé, que tu es peut-être en capacité aussi de prendre la responsabilité d'eux. D'accord? Bon. On me dit que tu récoltes des informations sur les questions financières, sur ce que tu pourrais éventuellement perdre par rapport à cette situation-là. C'est-à-dire, peut-être, comment t'expliquer ça? Comment t'expliquer ça avec des termes plutôt simples? Tu récoltes des informations pour savoir si tu étais à sa place, ce que tu aurais pu gagner. Tu vois ce que je veux dire? Donc à la rigueur, si tu veux prendre des infos sur sa fiche de paye, si tu veux prendre des infos sur... ouais, tu sais, sur la fiche de poste, sur avec le roi de terre dans ce jeu, on peut te parler d'une personne qui est très à l'aise avec les chiffres. Donc, on peut aussi te parler d'une personne qui est entrepreneur. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, là, tu es en train de récolter des infos. Ouais. Tu récoltes vraiment des infos pour savoir, à la rigueur, je sais pas qu'est-ce que tu voulais faire à la base. Peut-être la faire sauter de son poste. Peut-être prendre son poste à sa place ou peut-être prendre sa place à côté d'un homme pour lequel tu consultes. Mais dans tous les cas, tu es en train de récolter des informations, peut-être aussi pour pouvoir faire, avec le magicien, des travaux spirituels. Pourquoi pas? D'accord? Donc, tu es en train de récolter. Tu récoltes des infos, ok? Tu récoltes un maximum d'informations pour savoir éventuellement comment tu pourrais éventuellement, hein. Parce que si jamais il y a rivalité avec Mars, s'il y a conflit entre vous deux, tu veux savoir par où tu peux passer pour peut-être la faire sauter. Donc, voyons voir. Ah bah écoute, voyons voir cette histoire-là. Donc, ton palabre là est avec une femme. Alors, quand tu es une femme Capricorne, c'est valable. Quand tu es un homme Capricorne, c'est tout aussi valable. Donc, j'ai des masculins. Toi, je sais pas, on te touche un peu... C'est comment? N'importe quoi. Pardon. Est-ce que... Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui. On me dit, reine de feu, 10 d'épée et reine d'air et 8 de terre. Donc, bon, pourquoi pas. Le feu, l'air, la terre. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme tu étais censé vouloir prouver à cette personne que tu sais bien te gérer, peut-être que tu t'attends à ce que cette personne se sépare, perde son travail ou se sépare du travail, démissionne, ou que cette personne pleure, d'accord? Soit triste, soit attristé ou soit endeuillé, d'accord?
Voilà. Disons que tu veux savoir si cette personne est triste. Tu veux récolter, parce que c'était déjà ta carte, le 8 de terre. Tu veux récolter des informations pour savoir si cette personne-là pleure. D'accord? Peut-être bien qu'elle pleure. Mais peut-être aussi que tu es en mode, ma chérie, je veux prouver que malgré ma séparation, malgré ma rupture, je sais que je récolte des infos, malgré ma séparation, malgré ma rupture, malgré le fait que j'ai démissionné ou que j'ai été virée, peu importe, malgré une trahison qui s'est jouée contre moi, même si je récolte en réalité le fruit de ce que j'ai fait, je veux lui prouver, d'ailleurs je récolte peut-être aussi des infos pour pouvoir lui prouver par la suite derrière que je sais m'en sortir. Pourquoi pas? Oui, je récolte des informations sur cette collaboration-là, malgré le fait que j'ai du mal à m'en sortir après une rupture. Je sais que j'ai récolté le fruit de ce que j'ai fait en mal. Et je sais qu'elle et moi, on va pas du tout s'entendre, n'est-ce pas? Parce qu'on n'est pas potes, hein, voilà, clairement. On est collègues de travail peut-être, du coup, même si c'était ma sœur, soi-disant, on n'est plus du tout sœurs, on s'entend plus du tout sur rien. Mais en tout cas, voilà. Je veux récolter un maximum d'infos pour savoir où ça en est. Ma chérie, ton affaire là n'est pas facile. Attends, je te fais tout ton tirage. Je veux savoir si on pourra négocier, on pourra travailler, est-ce qu'on pourra quand même s'entendre, est-ce qu'on pourra aller manger ensemble. N'est-ce pas? On s'entend pas sur ça. On s'entend pas sur l'histoire d'aller manger ensemble. Et j'ai pas l'intention de m'excuser, tu me dis là. Ma chérie, j'ai pas du tout l'intention de m'excuser parce que, in fine, j'avais une idée. Elle l'a volée ou elle l'a prise. N'est-ce pas? Voilà. J'avais une idée en tête. Je n'y arrive pas. J'arrive pas à la mettre en place. Je ne réussis pas à me relever d'une situation où j'avais déjà perdu, en sachant que le 6 de denier est à l'envers. Mais chérie, 6 de denier, 7 de denier, il n'y a pas de négociation possible là. D'accord? Et finalement, le masculin qui tombe et le 7 de feu à l'envers, on n'arrive pas à se protéger. On n'a pas l'intention de faire palabre, mais on n'aura rien gagné là-dedans. Donc, ma chérie, clairement, toi, tu voulais que cette personne accepte peut-être une invitation. D'accord? Invitation à aller manger quelque part, à aller dîner quelque part. Invitation, disons ça, ok? Il faut qu'on mange ensemble pour que je puisse effectivement discuter. Mais malheureusement, dans ton plan à toi, c'était certainement pas pour vous excuser, c'était très certainement pour vous expliquer. D'accord? À propos du projet. Donc, j'espère que c'est pas toi qui lui as volé son projet. Parce que si jamais, par exemple, tu avais l'intention, effectivement, de lui voler un dossier, de lui voler un projet, de lui voler un client, de lui voler quelque chose, et que finalement, tu te retrouves à réellement récolter, ma chérie, excuse-moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu normal, là. Bah, écoute, tu m'embêtes. Tu m'embêtes, mon consultant, ma consultante. Mais surtout toi, ma consultante Capricorne, pour le moment. D'accord? Parce que c'est toi que j'ai. Ok? Alors, je vais te dire ce que j'ai avec normalement, le 6 de denier à l'envers, à quoi ça correspond? À quel point ça peut être chiant, le 6 de denier à l'envers? Attends que je te dise. Ça, c'est une petite info que je te donne comme ça. Oh là là. Oui. En fait, en réalité, on me dit que t'es consciente d'avoir été ingrate ici. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un, moi je pense que c'est quelqu'un qui a pu peut-être te proposer un poste, qui a pu te proposer quelque chose de sympa. D'accord? C'est pour ça que je te disais, j'espère que tu lui as pas volé son idée, parce que si tu lui as volé une idée, ou si tu lui as volé un projet, et que t'as pas l'intention de t'en excuser, et que tu voulais effectivement prendre sa place peut-être à côté d'un homme, on te dit, le monsieur là, c'est pas ton homme en fait, ma chérie. D'accord? That's the reason why tu es dans la merde. Bah oui, parce que quand tu veux prendre quelque chose qui n'est pas pour toi là, ma chérie, c'est comme ça fait. Tu comprends?
Surtout quand tu dis que la personne c'était soi-disant ta sœur ou bien ta copine sœur. Ou bien... Je comprends pourquoi tu as envie de vouloir lui parler, mais tu voulais prendre sa place. Tu voulais prendre sa place à côté d'un monsieur, le monsieur là même. Tu voulais prendre sa place au niveau de son activité professionnelle. Le poste n'était pas à toi à la base. L'idée même peut-être de l'entreprise n'était pas à toi. C'est bizarre ton histoire, ma chérie. Je comprends pas que tu penses pouvoir venir négocier après ça. Tu vois? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui t'a aidé. Donc l'ingratitude là, c'est comment? Donc maintenant, si tu as des problèmes effectivement avec les autorités, parce qu'avec l'empereur, ça peut être ça. Tu peux avoir des problèmes avec les autorités, tu peux avoir des problèmes avec le masculin qui est censé être normalement le tien. Moi, je suis censée dire quoi dans ça, ma chérie? Pour moi, tu n'as pas raison. Elle récolte, on me dit, elle a été trahir quelqu'un. Elle a été récolter des informations sur l'argent ou sur un projet financier d'une amie qui n'en est pas une. Elle veut, alors peut-être aussi que tu voulais manger sur elle. Tu voulais peut-être aussi manger sur cette personne-là. Et c'est ça et tu veux pas t'excuser. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Tu voulais manger sur elle. Tu vois, genre, elle rentre dans le plan, et puis toi, genre, tu rentres en soum-soum. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, comme, ma chérie, tu ne fréquentes pas les bons groupes, les bonnes personnes, que tu es toujours avec les mêmes vilaines fréquentations, parce que toi, plus on te dit de couper là. Parce que, en fait, le problème, c'est ça avec toi. C'est que c'est le groupe qui compte, tu vois. Voilà, le petit crew là, c'est ça qui compte, tu vois. Alors que tu es quelqu'un qui aurait pu effectivement être posé, être dans un couple, être engagé. Mais t'arrives pas à assumer le fait que, in fine, tu veuilles continuer de fonctionner, de voyager, de discuter avec... Voilà, tu vois, non? Les amis de mon frère, de ma sœur, les potes, les ci, les ça. Mais attends. D'accord? Et le problème avec ça, c'est que c'est toujours les mêmes intentions que ces gens-là ont vis-à-vis de toi. Donc, ça veut dire que si jamais il y avait déjà eu un premier palabre dans cette situation-là, ça reste. Donc, du coup, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? On te dit que, en réalité, c'est toujours les mêmes. D'accord? Toujours les mêmes avec les mêmes intentions. Peut-être que, en réalité, tu te rends compte que les sentiments n'étaient que de ton côté et pas de l'autre. Et tu es en train de te rendre compte également que ça cause effectivement la fin de certaines relations, peut-être même de certaines alliances, comme je te répète à nouveau, le mariage, la famille et tout ça, c'est compliqué. Et puis on me dit que comme, bien entendu, tu vas espionner avec courage la dite femme en question, et tu seras obligé de venir demander pardon. Tu seras obligé de venir demander pardon et d'aller pour pouvoir aller dans le même sens. Que peut-être le masculin, voilà, que tu convoites. Parce que si tu as bien quelque chose à mettre en place ici, c'est peut-être de signer un document qui est important. Mais le problème, c'est que ce dit document-là te désengage. Parce que là, pour le moment, tu as signé quelque chose pour un sacrifice. C'est pas possible. En pensant que, en réalité, il y aurait eu au moins une personne pour pouvoir prendre soin de toi. Mais le problème, c'est que, je t'explique, tu n'avais pas qu'un seul prétendant, ma chérie. D'accord? Voilà. C'est ça qu'il faut dire. Ça veut dire que tu as mis l'œil peut-être sur cette proposition de travail-là, cette proposition amoureuse-là, et tu en avais tout plein d'autres à côté. Donc ça veut dire que peut-être que lorsqu'il est question d'un poste ou d'un travail, d'une activité professionnelle, ça peut être les activités professionnelles subsidiaires, entre guillemets. Va savoir est-ce que sur le plan légal, tu étais autorisé à être sur, par exemple, plusieurs compagnies qui sont peut-être en concurrence les unes avec les autres. Ça, c'est une chose. Ou est-ce que tu étais en droit par rapport à ton poste même d'avoir effectivement une autre activité en plus. Mais dans tous les cas, peu importe. Là, pour moi, c'est comme rentrer dans un plan. Avoir une nana qui est à côté, une sœur, une amie, une femme qui est importante pour toi à la base,
d'accord, qui est rentré dans un plan ou qui avait une idée et que tu lui ai éventuellement volé l'idée. Moi, j'ai l'impression de ça. J'ai vraiment le sentiment de ça. Et où tu voulais manger sur elle, d'accord? Bon, moi, ça me dérange. Ça me dérange. Donc, du coup, tu seras obligé de venir t'excuser pour aller dans le même sens que le dit masculin que tu convoitais, en sachant qu'il y a d'autres prétendants qui sont là en train de se dire, mais bon, finalement, en ce qui me concerne, moi, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que, est-ce que tu vas me lâcher comme ça ou ben, qu'est-ce qu'il y avait réellement entre nous? Enfin, tu vas laisser les gens avec beaucoup de points d'interrogation, en fait, sur la tête, tu vois? Mais et tu seras très déçu parce que, ma chérie, bah c'est normal. Oh là là. T'es déçu parce que il y avait tellement de... Je te dirais pas, c'est pas des non-dits, hein. C'est pas du tout des non-dits. Il y a eu tellement de choses qui ont pu perturber effectivement tes différents liens. C'est-à-dire que même si, disons que tu étais juste en mode date avec les autres prétendants, d'accord? Même si c'était juste ça, ou même si tu n'étais pas réellement engagé avec ne serait-ce qu'un seul d'entre eux. Le souci, c'est que derrière, il y en a au moins un que tu aimais. Voilà, que tu voulais, d'accord? En plus du masculin avec lequel elle était. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je me pose la question de savoir est-ce que en réalité, c'est pas juste par rivalité que tu voulais son homme alors que tu avais en réalité quelqu'un que tu aimais réellement. Tu vois? Donc c'est ça qui me dérange avec toi. Et entre-temps, le pire dans cette histoire, c'est les vacheries que vous vous êtes fait. C'est la sorcellerie, c'est tout ce que vous vous êtes fait derrière. Donc bien entendu qu'il y a des choses que tu ne... qui ne vont pas pouvoir, entre guillemets, être gardées entre vous deux. Il y a des choses qui vont sortir, il y a des choses qui vont péter, enfin bon voilà. Il y aura plus de secrets, enfin bon voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut pas rester entre vous parce que ça va forcément péter. Puisqu'il y avait déjà de toutes les façons comme un guet-apens là. Mais quand tu veux dire que tu veux manger avec quelqu'un, ma chérie, tu veux aller manger avec quelqu'un pour pouvoir ne pas t'excuser de ce que tu as fait, c'est que à la base, tu préparais quoi? Tu préparais un guet-apens. Bah du coup, les vacances, il faut les annuler. C'est pas possible. Vous allez pas partir en vacances en même temps, vous allez pas prendre les mêmes dates pour pouvoir partir en vacances, vous irez nulle part ensemble, c'est pas possible. Cet ami-là et toi, c'est fini. Pour moi, c'est fini. D'accord? Il va y avoir une annulation. Et il faut que peut-être que tu te rendes compte qu'il n'y a rien qu'elle va, entre guillemets, juste garder pour elle, en fait, ta sœur, copine, amie, là. Elle va rien garder, ma chérie. Elle va rien garder du tout. D'accord? Elle va très certainement annuler les vacances et puis tu vas devoir très certainement te débrouiller ou te démerder, même si sur le plan financier, du coup, toi, ça t'aura peut-être mis en dèche un peu. D'accord? Voilà. Non, je pense pas que vous pourrez vous entendre là, ma chérie, sincèrement. Hein. Vous allez pas du tout vous entendre. Parce que même au niveau légal, je te dirais, par rapport à cette situation-là, mais non, mais c'est trop compliqué. Vous pourrez plus bosser ensemble, c'est pas possible. Là, c'est pas possible, ma chérie. D'accord? Je vais essayer de regarder qu'est-ce que l'oracle des miroirs a t'annoncer, mais sincèrement, là, c'est très, très, très mal parti. Alors, attends. Parce que je veux remettre, tu sais, après ce visuel-là, tel quel pour le salon privé, parce qu'on va y revenir. Je vais leur donner encore d'autres messages par rapport à ça. Bah ouais, parce que je reçois toujours d'autres messages et que je garde pour moi pour le salon privé. Donc, si tu veux en savoir plus, bah tu n'as qu'à nous rejoindre, mon chéri, ma chérie. D'accord? Très bien. Ok. Alors, ton affaire là va pas être facile, hein? D'accord?
Parce que ça veut dire que tu as été beaucoup rêveur ou rêveuse et en règle générale, on me parle beaucoup des féminines Capricorne. Tu as rêvé beaucoup de cette notion de couple et d'engagement, alors que, in fine, il y a quelque chose que tu n'assumes pas, ma chérie, là. Et c'est ça qui me dérange avec toi. D'accord? On te dit que les ancêtres te font pas mal rêver. Ok? De tous les reproches qui s'avèrent réels concernant éventuellement l'enfance, du coup aussi l'enfant, les enfants, et tous les plus jeunes qui sont au courant de cette situation-là, tu sais. Voilà. Donc on te fait pas mal rêver de ça. On te montre un petit peu. Et les ancêtres te montrent, on te dit ce qui se passe. Ils te montrent le retournement de situation et s'il faut effectivement retourner en famille, pourquoi pas. Et si ça va bien se passer, ouais, oui, parce que si jamais c'est ton frère ou c'est ta sœur de sang, et je pense vraiment aux relations entre femmes, donc entre sœurs ou entre amies-sœurs, là, ça va être compliqué, hein. Ah oui, regarde, comme par hasard, la carte du verdict est encore à l'envers dans le cadre de ce jeu-là. Je crois que c'était quand qu'on avait eu ça à l'envers. Oui. Ben du coup, tu es en train de devoir poser, tu sais que tu vas devoir poser un verdict par rapport à cette situation-là, et il y a quelqu'un dont tu te sépares, et je pense que ça peut être réellement de cette amitié-là ou de cette sœur-là. Je pense que c'est surtout ça. Bah oui. Tu sais ce qui te ralentit, ma chérie. Ne me dis pas que tu ne sais pas. Tu sais ce qui te ralentit. On te montre en rêve un maximum d'événements, même du passé, comme je te répète à nouveau, avec la notion du temps. T'aimerais bien peut-être qu'on te fasse une ouverture. Peut-être c'est ça le truc. T'aimerais bien que on t'ouvre des portes et tout ça pour que tu sois victorieuse. En tout cas, tu rêves de ça. Tu rêves que finalement tu puisses être victorieuse par rapport à cette situation-là. Moi, je sais pas comment ça va se passer. Par où tu vas passer pour pouvoir être victorieuse, ma chérie? C'est ça la question. Tu vois? Moi, c'est ça ma question. Parce que peut-être qu'il y a longtemps, il y avait déjà eu effectivement cette ouverture de fait là, tu sais, même par le passé. On t'avait déjà fait cette ouverture-là, tu sais, pour le voyage, pour peut-être justement s'organiser pour les prochaines vacances, ce genre de choses, tu vois. Donc normalement, à la base, tu étais censé être tranquille depuis. D'accord ? Pour tes vacances et tout ça. Tu étais censée être tranquille depuis, ma chérie. Voyons voir, est-ce que cette tranquillité-là, cette sérénité-là va rester. Normalement, si tu prends la bonne décision, oui. Normalement, si finalement tu te tiens tranquille, toi aussi, ma chérie, peut-être, d'accord ? Mais c'est toutes les procédures qu'il va y avoir derrière. Et si on t'accuse et qu'on a raison de t'accuser parce qu'il y a des preuves, c'est compliqué. Tu vois? Donc, on espère que tu auras une belle surprise, malgré, effectivement, toutes ces procédures qui sont lancées contre toi. Ok? Bah oui. On espère que tu auras une belle surprise par rapport à peut-être l'attitude. Bah oui, parce que moi, je sais que tu veux prouver que tu as changé, mais il faut qu'on analyse, voir est-ce que réellement tu es tranquille ou pas depuis tout ce temps-là. Est-ce que tu es tranquille? Et puis j'ai l'hérédité qu'à l'envers. Voilà. Parce qu'il est question de ton futur, là. Il est plus question de ton passé. Ben oui. L'objectif, c'est que ton futur, voilà. Il est plus question de ton passé. Maintenant, on veut penser à ton futur. On parle pas de ton passé ici. On veut savoir est-ce que tu t'as changé ou pas. Est-ce que tu as vraiment changé? Bah ouais. Donc c'est normal qu'il y ait effectivement une forme de retournement de situation.
parce qu'il y a eu pour moi une trahison, mais peut-être même en réunion, parce que tu continues de fréquenter les mêmes gens, comme je te répète, tu vois. Donc c'est ça qui... C'est compliqué, ma chérie. Tu fréquentes toujours les mêmes sororités, les mêmes confréries, tu es toujours dans les mêmes trucs. Tu trempes toujours dans des trucs pas sympas. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Tu vois? Si jamais t'as quelqu'un qui te fait rentrer, je sais pas moi, dans un groupe ou dans une comment t'expliquer ça? Dans un groupe, on va dire un groupe fermé. D'accord, avec des secrets que l'on peut se partager, avec des infos spirituelles, hein, d'accord. Donc voilà, disons qu'on t'a fait rentrer par exemple dans la tradition, voilà, tu as des infos, tu peux faire tes travaux, etc., etc. Mais que avant ça, t'étais déjà dans des groupes bizarroïdes, d'accord. Disons des groupes ésotériques, mais des trucs où tu t'en sortais pas. D'accord? Voilà, il y avait peut-être pas forcément du résultat, où il y avait pas mal de trahison dans ces groupes-là. Et que maintenant, on t'a envoyé, t'as ta sœur qui t'a fait rentrer dans quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, à mon niveau, même en tant que voyante, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Donc maintenant, quand tu as la frustration de ça même, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu vois? C'est ça, moi, qui me dérange avec toi. Voilà, c'est ça là qui me dérange avec toi. Parce que si finalement tu trahis, ah ma chérie, la carte elle est à l'envers. Si tu trahis, c'est pas bon pour toi, même dans l'intimité, même pour ta sexualité, c'est pas bon pour toi ma chérie. Qu'est-ce que tu penses qu'il y aura quelque chose d'agréable qui va ressortir de ça? Il n'y a pas quelque chose d'agréable qui peut ressortir de ça. Ah bah écoute, tu vois? On me dit que c'était l'argent de l'homme qui t'intéressait. Donc, à partir du moment où on t'a compromise, eh ben forcément, c'est bloqué. Hein. Tout est bloqué. Donc, qui va être victorieux? Le seul moyen d'être victorieux, c'est si tu prends tes distances et que tu arrêtes d'être jalouse. C'est tout. Sinon, si tu es jalouse, tu vas être retardé, ralenti. Et si tu restes toujours avec les mêmes groupes de personnes, ce sont des personnes aussi qui ne te veulent pas du bien. Tu comprends? Dans tes anciens groupes là que tu fréquentais. Donc forcément, ce sont des gens qui vont te ralentir. Tu penses que si jamais on se rend compte que finalement tu as trouvé une porte de sortie, une porte qui te permettra d'être protégé, tu penses que tes anciennes fréquentations là, ils vont apprécier que tu trouves le moyen de leur échapper, de plus être sous leur pouvoir, sous leur coupe ou quoi? Ça va pas leur plaire. Donc c'est pour ça qu'on te dit, est-ce que t'es tranquille ou c'est comment là? Mais ouais, mais nous, on comprend pas. On comprend pas est-ce que tu veux rester tranquille ou pas. On n'a pas le sentiment que tu veux rester tranquille, là. Moi, j'ai pas le sentiment de ça du tout dans le tirage, hein. Le tirage que j'ai fait, là, c'est pas du tout quelqu'un qui est tranquille. C'est quelqu'un qui est prêt à foutre la merde. Tu t'es prête à foutre la merde, ma chérie. Donc, je suis désolée. Et après, quand tu as le résultat de ça, voilà. Donc, il faut que tu sois tranquille. Et puis maintenant, peut-être que effectivement, tu auras besoin d'une guidance concernant toi, ta vie amoureuse, mais peut-être plus dans une nouvelle rencontre. Mais c'est compliqué, là, ma chérie, en état d'être dans une nouvelle rencontre. Tu as trop de choses à rectifier, tu as trop de choses à réparer. D'accord? Parce que moi, on me dit que même il y a des femmes, même il y a des figures maternelles, et peut-être même ta grande sœur ou ton amie, elle est prête à, entre guillemets, venir demander même pardon pour toi. Mais ma chérie, si jamais toi-même tu fous la merde, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse dans ça? Qu'est-ce que moi à mon niveau, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je peux rien te dire, hein, tu n'es pas tranquille. Donc voilà. Et puis la suite, là, on va se faire ça dans le salon privé. Donc, c'était ça le message du jour. Il faut vraiment que tu aies changé, parce que si jamais t'as pas changé, si t'as pas changé, ma chérie, je peux t'assurer que, du coup, comme t'étais là pour, entre guillemets, l'argent du monsieur, t'es compromise, c'est mort, hein. Il t'a vu venir de très, très loin. D'accord? Celui que tu aimais, là. Pas celui qui n'est pas le tien. C'est pas le tien. De toutes les façons, t'as déjà dit que c'est pas le tien. Donc, ça, tu zappes. Mais celui que tu voulais. Mais c'est mort, mais il te voit venir de loin, si tu veux. C'est l'argent, la fécondité du monsieur, là, qui
qui t'émoustille, eh ben, c'est bloqué. Et puis, il n'y a pas de négociation possible. C'est l'échec. Il n'y a pas de négociation possible, ma chérie. Tu comprends? Voilà. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui reste tranquille. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Donc, voilà. Faut changer. Voilà. Ça sera mieux pour toi, ma chérie. D'accord? Très bien. Nous, on passe dans le salon privé. On va faire la suite. La suite, même, ça va être chaud encore parce qu'on va rentrer dans des détails. Donc, si tu veux nous rejoindre, tu cliques sur le petit bouton rejoindre ou alors tu vas à l'onglet souscription. Et tu auras tous les détails sur, du coup, ce sera dans la partie pro-perso par contre, d'accord? C'est pas dans la partie triangulaire ou ton autre, c'est la partie pro-perso, ok? Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Et puis, bien sûr, si tu veux une guidance perso, je suis là, ok? À très vite, ciao, ciao.